fait chez moi, je m'appelle Colette, j'ai 2 composteurs, donc un qui est toujours en maturation, donc c'est celui-ci qui est dans le composteur en bois. Donc ça, ce sont des matières, des déchets alimentaires, de pelouse, du brun, enfin on vous rappellera tout ce qu'il faut mettre dedans, que j'ai mis il y a 1 an. Donc aujourd'hui il est mûr, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons le prendre pour après mettre dans le jardin, hein. Ça va être le printemps, donc ça va être le moment de planter. Donc il va venir effectivement servir d'engrais à toutes les plantes qui en ont fort besoin, y compris celles qu'on plantera un peu plus tard, comme les tomates. Ce que ça donne au niveau du rendu, on voit qu'il est humide. C'est quand même l'hiver, donc ça c'est bien, c'est que voilà, il a toutes les petites bêtes ont pu vivre parce que voilà, il est bien humide parce qu'il faut, on rappelle qu'il faut beaucoup d'humidité dans un composteur. Voilà, il faut un bon équilibre air et eau pour que les matières se décomposent. Donc là, on est en train de reconstituer de la matière organique. La matière organique va permettre d'amender les sols et va permettre de les nourrir, de faire vivre les micro-organismes. Là, et les petites bêtes. Voilà, donc on trouve une larve de séquoine. Absolument, une larve de séquoine. Voilà. Alors, preuve que le compost Et vivant. vivant, Alors actif. on va bien la garder parce qu'elle est très précieuse. Alors en général, je la remets après dans l'autre compost. Je vais la laisser là pour l'instant. Parce que celui-là est destiné au jardin. Donc toutes les cétoines que je vais trouver, je le remets dans le compost. Voilà une deuxième, vous voyez. Voilà. Donc là il est. Voilà. On va en trouver. Normalement on en trouve pas mal. Alors on va faire comme ça. Et après on va changer. Alors pendant qu'Isabelle fait ça, je vais vous montrer parce que là, on peut avoir différentes qualités de compost. Alors si vous voulez un compost très fin, bah, vous utilisez ce qu'on trouve en jardinerie. Moi, ça me sert de passoire. Voilà. Un petit ver de terre qui fait son travail et qui se nourrit des nutriments qu'on lui a mis dans le compost. Voilà, son travail de créer des galeries dans la terre. Donc il le fait sous nos pieds partout, et ce qui permet en fait de diminuer le travail des vers de terre est très important parce qu'il crée des galeries, et quand l'eau de pluie se déverse sur les sols, eh bien, elle ne stagne pas puisque les galeries permettent l'irrigation en fait de toutes les couches du sol. Donc c'est un ver de terre et permet de maintenir en fait un taux d'eau suffisant, d'hydratation suffisant dans les sols pour qu'ils restent vivants et que tous les micro-organismes, tous les habitants du sol puissent vivre. Voilà. Puis on a et faire leur travail. Ce petit verre, hein, voilà, qui est donc lui le transformateur. Donc lui, bah, il est là pour transformer nos déchets en humus. Voilà. Ça, on va Alors ça, on va mettre donc tout ce qui est grossier, oui, voilà, tout ce qui n'est pas décomposé, qui n'est pas décomposé, je le mets de côté. Et si vous voulez un compost très fin, voilà, je vous encourage à utiliser, à faire un tamis. Vous voyez, vous faites comme ça. Et vous allez voir, le rendu est assez très intéressant parce que là, du coup, vous avez quelque chose de très fin. Voilà. Et ça, bien sûr, on ne le jette pas. Hein. Ce qui est grossier, il va retourner au compost et il va continuer de mûrir jusqu'à la prochain transfert. Voilà. Voilà, encore une larve de cétoine. Donc, effectivement, les cétoines sont très importantes. Ce sont des vrais transformateurs. Et ils ont un rôle très important. J'en ai toujours beaucoup. On continue de remplir le composteur. Et donc j'ajoute maintenant le deuxième niveau, puisque voilà, on a déjà mis, bah, tu peux venir voir, Elena. Et là, vous verrez qu'on arrive déjà dans le fond du composteur et vous verrez que c'est déjà bien décomposé, hein, par rapport à ce que vous avez vu sur le dessus. Ouais. Donc vous voyez, on trouve les coquilles d'œufs. Hein. Voilà. Il y a un peu de branches, il y a des feuilles, hein, voilà. Donc tout ça. Et puis, comme on a vu, hein, il y a pas mal de vers hein, déjà. Hein. Donc vous voyez, c'est un compost qui est habité, c'est un compost qui vit. Et donc, ils ont suffisamment de nourriture, hein, puisque c'est pas tout décomposé. Donc là, c'est pour ça, on peut mettre en maturation. C'est eux qui vont faire tout le travail maintenant. Moi, je vais juste de temps en temps aérer. Sinon, c'est effectivement toutes ces petites bêtes qui vont nous décomposer le compost pour devenir l'humus que vous avez pu voir auparavant. Donc un sacré travail d'équipe et en même temps, bah voilà, tout ce qu'il faut pour le bien-être de notre planète, c'est-à-dire qu'on recycle. Au lieu de mettre tous ces déchets dans les poubelles d'ordures ménagères,
ce qui représente 80% d'eau déjà, tous nos déchets végétaux. Alors brûler de l'eau, ça n'a pas de sens. Et là, par contre, mettre toutes nos épluchures, les recycler pour en refaire de l'engrais et pour amender nos jardins, ça c'est vraiment un geste écologique et que tout le monde peut faire, à tous les niveaux. Et j'encourage les enfants aussi à le faire avec leurs parents, parce que c'est quand même leur futur qui est en jeu. Et on a besoin de petits jardiniers comme eux, parce qu'ils comprennent très vite ce qu'il faut faire, les enfants. Voilà. Alors, on peut regarder, donc le bac à compost est vide. Et puis là, écoutez, c'est le printemps, on va recommencer un nouveau compost. Donc ça tombe bien, on a quelques petites épluchures qui viennent. Voilà. Alors, on va mettre les épluchures qui viennent de la cuisine. Voilà. Et plutôt que Et de là, les comme mettre à la disait poubelle, Isabelle, bon là ça va, on n'a pas encore trop de moucherons, mais vous voyez qu'il y a quand même des choses sucrées, des bananes, des fruits, des oranges. Donc pour éviter qu'il y ait des moucherons et qu'on soit envahi par les insectes, moi je vais tout de suite chercher du brun, donc des feuilles, et je finis par... pour recouvrir. Voilà. Ça, c'est le geste systématique. Pour chaque apport, on mélange un petit peu, on aère donc, et puis on recouvre. Voilà. Et on recouvre de ce qu'on appelle du brun, des feuilles mortes. Et ça va éviter que les moucherons, toutes ces petites bêtes indésirables viennent un petit peu trop dans le compost. Voilà. Voilà, On et donc, équilibre matière azotée, matière donc carbonée. Voilà, on espère que ces indications vont vous donner envie de composter et vous pourrez avoir ainsi de très très belles plantes dans vos jardins. Et si vous voulez des renseignements, les éco-relais de Marne-la-Coquette sont là pour vous aider. Et ils sont répartis par lieu de vie à Marne-la-Coquette, donc pour les terrasses, pour le bourg, pour le domaine de la Marche. Et vous pouvez vous connecter sur le site de marne-la-coquette.fr. Voilà, à bientôt.